Dans le petit village d'Étoile-sur-Bois, les enfants ne connaissaient plus les contes. Chaque soir, les histoires disparaissaient, comme avalées par un mystérieux brouillard. Sans les récits des anciens, l'imagination s'éteignait et les rires devenaient rares. Milo, un garçon curieux de 10 ans, ne supportait pas cette tristesse muette. Un soir, armé d'une vieille lanterne et du courage d'un aventurier, il décida de retrouver la dernière histoire oubliée. Ses pas le conduisirent à la bibliothèque du village, un lieu poussiéreux et désert, où les livres semblaient retenir leur souffle. Au fond d'une étagère grinçante, il trouva un petit carnet aux pages jaunies, intitulé Le Jardin des rêves perdus. En l'ouvrant, des mots dansaient devant ses yeux. C'était l'histoire d'un enfant qui, comme lui, voulait raviver la magie des histoires. Elle racontait comment ce héros avait redonné vie à son village en partageant les contes autour du feu, faisant renaître l'espoir et la joie. Milo comprit alors que les histoires ne disparaissaient pas seules, c'était l'oubli qui les effaçait. Il descendit dans la place centrale, et sous le ciel étoilé, raconta à voix haute la dernière histoire, invitant les enfants et les adultes à se rassembler. Peu à peu, les souvenirs de contes oubliés revinrent, s'enroulant autour des cœurs comme une douce mélodie. Le village reprit vie, grâce à un garçon qui n'avait pas laissé les histoires mourir. La lecon? Parfois, il suffit d'un peu de curiosité et de courage pour raviver ce qui semblait perdu, car les histoires sont le souffle de nos vies, et les partager, c'est transmettre la lumière. Dans une petite ville tranquille, vivait Léa, une fille curieuse de 13 ans, toujours avide de découvertes mais souvent timide face aux autres. Un jour, lors d'un vide-grenier, elle dénicha un casque étrange, orné de lumière douce. Intriguée, elle le mit sur ses oreilles, et soudain, une voix douce résonna. « Bonjour Léa, je suis Echo, une intelligence artificielle conçue pour t'accompagner. » À partir de ce moment, à chaque fois que Léa enfilait le casque, elle pouvait parler avec plusieurs intelligences artificielles bienveillantes, chacune spécialisée dans un domaine. Histoire, science, art, philosophie. Ces conversations devinrent rapidement le repère secret de Léa, où elle se sentait écoutée, encouragée et soutenue. Un jour, confrontée à un problème d'amitié au collège, elle consulta le casque. Ose, l'IA spécialisée en psychologie, lui enseigna l'importance de l'écoute active et de l'empathie. Grâce à ses conseils, Léa trouva le courage d'expliquer ses sentiments et comprit ceux de son amie. Leur lien s'en trouva renforcé. En progressant, Léa apprit aussi la patience avec Néo, l'IA des sciences, qui lui montra que les erreurs sont des étapes naturelles de l'apprentissage. Avec Iris, l'IA philosophe, elle découvrit que se respecter soi-même est la clé pour vivre en harmonie avec les autres. Finalement, Léa comprit que même si le casque lui offrait un précieux soutien, la vraie force venait de sa propre capacité à écouter, comprendre et grandir. Un jour, elle ôta le casque et décida de partager ses nouvelles connaissances avec ses camarades, devenant une source d'encouragement et d'amitié. La leçon: parfois, les outils les plus extraordinaires nous aident à trouver en nous-mêmes des talents cachés. Écouter, apprendre, et surtout s'ouvrir aux autres, c'est là que se trouve la vraie magie. Chaque soir, Lila, une petite fille curieuse de 8 ans, inventait une nouvelle histoire avant de s'endormir. Ce soir-là, elle créa un conte sur un chat magique nommé Grisou, capable de parler aux étoiles. Lorsqu'elle ferma les yeux, elle se retrouva soudain dans une forêt brillante de lucioles et de fleurs luminescentes. Le pays des merveilles que son imagination venait de créer. Grisou, le chat argenté, l'accueillit avec douceur. Ici, chaque étoile a une histoire, mais elles ont besoin de quelqu'un pour les écouter et partager leur lumière. Lila suivit Grisou jusqu'à la montagne des étoiles, où une petite étoile tristoune n'arrêtait pas de pâlir. Lila s'assit près d'elle et demanda: « Pourquoi es-tu si triste ?» L'étoile répondit: « Personne ne m'écoute vraiment, alors je perds ma lumière. » Lila comprit alors que la vraie magie ne venait pas des étoiles,
mais de la capacité à tendre l'oreille et à apporter attention et gentillesse. Elle invita donc toutes les étoiles du ciel à raconter leurs histoires, partageant ainsi leur éclat avec tous les habitants du pays des merveilles. La petite étoile brillait de nouveau, plus forte que jamais. Au réveil, Lila sut que ce qu'elle avait appris était précieux. Écouter les autres, c'est comme offrir un peu de lumière à leur cœur. Depuis, chaque soir, elle continua de créer des histoires, non seulement pour rêver, mais aussi pour apprendre à comprendre et à partager. Voilà le vrai trésor du pays des merveilles. Dans une forêt dense et colorée, vivait Petit Piaf, un oiseau vif et curieux. Un jour, en survolant leur paisible habitat, il remarqua des déchets éparpillés ici et là, bouteilles en plastique, papier et emballages, menaçant la santé de tous les habitants. Petit Piaf décida d'agir. Il rassembla ses amis, Lili la lapine, Gribouille le hérisson et Mimi la marmotte. « Regardez, dit-il, notre forêt se salit, mais nous pouvons aider. Apprenons à recycler ces déchets pour protéger notre maison. » Avec enthousiasme, ils découvrirent ensemble comment séparer le verre, le papier, le plastique et les déchets organiques. Petit Piaf enseigna aux autres animaux à composter les restes de nourriture et à garder les bords de la rivière propres. Petit à petit, la forêt redevint propre et accueillante. Les fleurs reprirent vie, les rivières brillèrent de nouveau, et chaque animal se sentit fier d'avoir contribué. La leçon que retenaient tous était simple mais puissante. En prenant soin de notre environnement, même les plus petits gestes peuvent protéger notre monde et préserver la beauté de notre maison commune. Et depuis ce jour, Petit Piaf et ses amis devinrent les gardiens attentifs de leur forêt, inspirant d'autres à suivre leur exemple. Dans un coin oublié du monde, se trouvait une ville appelée Lumini, autrefois prospère, aujourd'hui silencieuse et délaissée. Les rues, autrefois animées, étaient envahies par la poussière et le vent, et les maisons s'effondraient sous le poids du temps. Personne n'y vivait, car la nature avait commencé à s'effacer, laissant place à la désolation. Un jour, un groupe d'enfants du village voisin décida de franchir les barrières rouillées de Lumini. Curieux, ils fouillèrent entre les décombres et découvrirent un secret. Sous la terre stérile, sommeillait une terre riche, capable de faire renaître la vie. Ils eurent une idée folle mais belle, planter des arbres partout dans la ville abandonnée. Armés de petites pelles, de graines récoltées dans la forêt voisine et de leur énergie débordante, ils commencèrent à creuser et planter. Chaque arbre fut un acte de foi, chaque racine une promesse d'espoir. Les premiers jours, rien ne semblait changer. Mais peu à peu, d'éclatantes pousses vertes percèrent la poussière, attirant les oiseaux qui apportaient leurs chants et leurs couleurs. Les enfants organisèrent alors des ateliers pour apprendre à cultiver la terre, expliquer les bienfaits des arbres et inviter d'autres enfants à rejoindre leur mission. La solidarité grandit comme une forêt, et bientôt, Lumini se transforma en un joyau verdoyant où la nature et les humains cohabitaient harmonieusement. La ville abandonnée avait retrouvé vie, non pas grâce aux adultes ou aux machines, mais grâce à l'enthousiasme, la persévérance et l'amour des enfants. Ils comprirent que même dans les endroits les plus délaissés, une graine de vie peut germer si on prend soin d'elle. Leçon de vie, chacun de nous a le pouvoir de changer ce qui semble perdu. La nature, comme les rêves, renaît toujours quand on y croit et qu'on y travaille collectivement. Parfois, la clé de la renaissance est simplement de planter une graine et d'y consacrer son cœur.